Monsieur le maire, je vous remercie de m'accueillir ici dans ce lieu chargé d'histoire, de symboles et de mythes, en présence du président de la Polynésie française, des parlementaires, des élus, des maires et également de la population. La ministre des Outre-mer connaît l'histoire que vous venez ici de rappeler. Nous sommes dans le berceau de la civilisation polynésienne. Et c'est ici que tout est parti. C'est aussi un lieu d'une beauté exceptionnelle, même si en Polynésie, il y a tant de paysages exceptionnels. Mais les îles sous le vent sont devenues un lieu privilégié pour le tourisme, mais aussi pour la découverte. Et je tenais à être ici lors de cette visite présidentielle pour bien comprendre que la République ne peut être elle-même que si elle accepte la diversité, que si elle reconnaît les histoires des peuples qui la constituent, la République. Et c'est pourquoi j'ai grand respect pour l'histoire de la Polynésie française, de ces femmes, de ces hommes qui sont partis de loin pour arriver au loin, sans savoir exactement où ils étaient, mais qui ont réussi à faire de cette terre ce qu'elle est aujourd'hui, respectueuse, respectueuse du passé, respectueuse du présent, mais également respectueuse des possibilités d'avenir. Raiatea occupe une place particulière, je le sais, dans le cœur des Polynésiens. Elle abrite des trésors. Ils n'ont pas tous été présentés, je les devine, comme les esprits qui les animent. Il y a, paraît-il, une fleur unique au monde. J'en ai été recouvert. La tiare apetaï, et puis il y a le marais. Ce marais réunit les vestiges d'un lieu fondateur de ce que vous êtes. Et Raiatea fut la première île peuplée de la Polynésie et donc la base de départ, parfois de retour et de rassemblement. C'est pourquoi je dis que c'est de là que tout est parti. Il sera, je l'espère, en tout cas c'est le sens de ma visite aujourd'hui, le premier site culturel des Outre-mer labellisé au patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je veux penser que grâce à votre accueil d'aujourd'hui, l'engagement du chef de l'État et du gouvernement, mais aussi la force de conviction que l'on y mettra, nous obtiendrons ce classement. Et le plus vite sera le mieux, c'est-à-dire en juillet 2017. Je vous assure de mon entier soutien jusque-là. Mais je vous assure que nous ferons tous, c'est-à-dire les élus polynésiens, puisque le président Fritsch a bien voulu engager aussi son gouvernement. Tous, ça veut dire la République française, le gouvernement. Tous, ça veut dire aussi l'ensemble de ces chercheurs, de ces historiens, de tous ceux qui ont conscience de ce que ce lieu représente. Il nous faudra faire le meilleur dossier possible. Il ne suffit pas d'avoir conscience qu'il y a là un lieu exceptionnel. Il faut le démontrer. Moi-même, si je n'y étais pas venu, comment le saurais-je? Même si on m'en avait déjà beaucoup parlé. Et même si je savais qu'il y avait ce mouvement engagé depuis longtemps pour aboutir à ce classement. L'État vous fournira donc un appui technique pour la présentation par la Polynésie de ce dossier sur le plan culturel. Une convention sera signée entre la République française et le pays pour aboutir à cette présentation.
Cette coopération concernera aussi le projet de grands centres culturels polynésiens, la mise à niveau des équipements culturels, le développement des politiques linguistiques, cinématographiques, audiovisuelles et également le projet de classement plus tard des îles Marquises aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il y a aussi le musée dont vous m'avez parlé, monsieur le maire. Comprenant que vous aviez une opportunité qui ne se présenterait pas avant longtemps. Parce que si c'est pour attendre 37 ans pour que votre musée puisse voir le jour, il fallait que vous m'ameniez jusque-là, en pirogue, pour que vous me fassiez comprendre qu'il ne pouvait pas y avoir de classement du site s'il n'y avait pas le musée. Pour faire venir beaucoup de touristes, mais aussi beaucoup de Polynésiens, pour qu'ils comprennent bien ce que ce lieu signifie, ce que ces pierres rappellent, ce que aussi ces végétations peuvent avoir de symboles, y compris cet arbre, à côté de la pierre. Donc ce musée, qui permettra d'exposer les objets retrouvés sur la marée, eh bien, nous l'appuierons et techniquement et financièrement dans le cadre de la Convention. Alors c'est aussi ici, sur ce lieu même, que la COP 21 finalement s'est jouée. La conférence sur le climat. On dit tous que c'est la conférence de Paris. Peut-être que nous devrions réévaluer cette appellation en disant que c'est aussi la conférence de Marais, puisque c'est là qu'il y a eu cette fameuse déclaration à l'initiative du président Fritsch, puisque tous les leaders se sont retrouvés là, les leaders polynésiens de cette vaste zone, pour appeler le monde à prendre des engagements pour la planète. Parce que c'est ici aussi que vous avez à souffrir du réchauffement. C'est ici que vous avez à redouter la montée des eaux. C'est ici que, finalement, tout est parti, mais aussi que tout peut être détruit si nous ne faisons rien. Alors souvent, on dit, mais que pèsent des petits territoires, que pèsent finalement des gouvernements lointains par rapport aux puissances qui régissent le monde? Eh bien, c'est là que l'on se trompe. Je l'évoquais ce matin dans cette réunion qui rassemblait tous les élus. Il faut croire au mouvement que portent les États insulaires. Il faut imaginer que cette mobilisation peut venir justement de territoires peu peuplés, de ceux-là même qui peuvent disparaître, pour en appeler à la conscience universelle, et notamment de ces grands pays qui décident, et la France fait partie de ces grands pays, qui décident du sort du monde. Et s'il n'y avait pas eu la mobilisation ici en Polynésie, s'il n'y avait pas eu la mobilisation dans le Pacifique, si je n'étais pas allé moi-même également dans la zone Caraïbe, partout dans le monde, où, compris dans l'océan Indien, on redoute que des îles puissent disparaître, où des côtes peuvent être recouvertes, où des catastrophes, comme nous en avons connu encore récemment aux Fidji, puissent se reproduire. Alors il nous faut agir, et c'est ce que vous avez compris. Et donc cette déclaration qui partait de ce territoire est allée jusqu'à Paris et a pu convaincre ceux qui étaient encore récalcitrants par rapport aux engagements qui devaient être pris dans ce cadre de la COP 21. Et avant même la réunion de Paris, j'avais réuni à l'Élysée les chefs de gouvernement, y compris le gouvernement polynésien, pour que nous puissions faire un sommet France-Océanie. Parce que la France est dans l'Océanie. Les géographes le savent. Pas toujours nos concitoyens. La France est partout dans le monde. Et donc la France est un pays océanien. Par vous, par votre présence, par votre volonté, par votre adhésion à la République. Et donc j'ai réuni ce sommet France-Océanie et nous avons là aussi rappelé notre détermination. Et c'est ainsi que les États insulaires ont pu être entendus et c'est ainsi que l'esprit qui souffle ici
a pu, j'en suis sûr maintenant, convaincre les décideurs à Paris. C'est bien qu'il y a quelque chose de magique, puisque cette conférence qui était celle de tous les risques, la précédente à Copenhague avait échoué, des pays étaient réticents, et c'est finalement l'accord qui a été conclu grâce à vous à Paris, par le souffle que vous avez prononcé. Alors, nous devons maintenant mettre en œuvre la conférence, ou plus exactement, les résultats de cette conférence sur le climat. Et c'est ici aussi que nous devons agir. Il m'a été présenté tout à l'heure par le gouvernement polynésien ce qu'on appelle l'économie bleue. Ici, l'économie bleue, elle est partout. Parce que le bleu, ici, n'est pas à l'économie. Il se donne largement. Il se donne à voir d'ailleurs dans toutes ses gradations. On a tous les bleus possibles. Je me demandais même si le bleu n'avait pas été inventé ici, en Polynésie, pour être reproduit ailleurs. Et donc cette économie bleue, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui est capable non seulement de bien valoriser la pêche, mais aussi d'aller chercher les minéraux essentiels et de développer l'aquaculture, et de le faire dans le respect de l'environnement, pour ne pas altérer, pour ne pas souiller même ce que la nature a pu nous offrir. Et donc, nous devons là encore innover. L'économie bleue, ce n'est pas simplement de reproduire les rites anciens, même si nous les respectons. C'est d'être capable d'innover. Et je le rappelle, c'est ici, en Polynésie, qu'on a considérablement fait progresser les énergies thermiques, où on a inventé les SWAC, c'est-à-dire la gestion de l'eau, la climatisation, par vos écosystèmes, et qui maintenant est devenue une technologie reconnue partout dans le monde. Alors, la France fera en sorte d'investir massivement dans l'économie bleue et donc dans la Polynésie française. Nous allons chercher des financements, aussi bien auprès de l'Agence française de développement qu'auprès de l'ADEME, celle qui s'occupe justement des énergies nouvelles, mais également des fonds qui sont maintenant dégagés à travers cette conférence sur le climat, ce qu'on appelle le fonds vert. On va aller chercher les financements. Ces financements, ils existent. Mais il ne sert à rien d'avoir des financements s'il n'y a pas de projet. Et donc c'est à vous maintenant de porter ces projets et d'être finalement à la hauteur de vos ancêtres et de vos anciens, qui ont été capables de porter une espérance et un rêve, qui ont voulu voyager, qui ont voulu investir eux aussi dans des territoires qui étaient inconnus. Bien, à vous maintenant d'être les continuateurs, à vous d'être les inventeurs, à vous de porter le rêve polynésien. Le rêve polynésien, c'est aussi le rêve français. C'est de penser qu'il y a toujours une capacité en nous-mêmes pour changer notre destin. C'est de ne rien oublier du passé et en même temps d'être capable de porter un projet d'avenir. Alors vive la Polynésie française, vive la République et vive la France. Merci à vous.